Restons dans la même lancée, Madame Sieu. Nous avons reçu pour vous un invité en ce jour. Lui, c'est Willy Michiki. Il est député national élu des Walikale dans la province du Nord Kivu, avec qui nous allons aborder justement ces questions liées à la problématique de la prorogation de l'état de siège dans l'est du pays, notamment au Ituri et au Nord Kivu. Il est déjà là sur ce plateau à qui je dis bienvenue. Bonsoir madame, c'est avec plaisir que je suis dans ce beau cadre du plateau de 10e riz. Je voudrais d'abord d'emblée apporter un correctif que M. Zagabé n'a rien avec les Wazalendo. Les Wazalendo sont organisés autour du général Guidon Chimirai, qui est le président, le coordonnateur des VDP. Et c'est le VDP qui aujourd'hui dirige tous les Wazalendo. Et lui, il n'est qu'un Quinois ici, bon, il est de chez nous, du sud Kivu, mais n'a rien avec le Wazalendo. Donc, à ce qui concerne l'état de siège. Vous étiez allé vite en besogne, je n'ai même pas encore posé ma question. Voilà. Ok, justement, nous allons parler de la prorogation de l'état de siège. Alors, pourquoi est-ce que les élus du Grand Nord réfutent-ils la prorogation de cet état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri instauré plutôt par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, madame. Vous, en tant qu'élu, comme vous avez dit, nous sommes deux élus légitimes et dignes. Nous avons le mandat du peuple. Nous venons tous de vacances parlementaires. Nous envoyons à communier avec la base. Et si vous organisez aujourd'hui un sondage au Nord Kivu, à Ituri, au Sud Kivu, 100% des Congolais vont rejeter l'état de siège. Pourquoi? D'abord, la levée de l'état de siège aujourd'hui va permettre aux autorités militaires de pouvoir s'occuper des affaires de la guerre. Puisqu'aujourd'hui, ils passent 95% de leur temps dans la gestion administrative des provinces. D'abord, qu'est-ce qu'ils gèrent? Ça fait 3 ans et demi que l'état de siège est là. Aucun village n'a été récupéré. Tous les villages occupés aujourd'hui, ils occupent plus de 60% du territoire qu'ils avaient à l'époque de l'instauration de l'état de siège en mai 2022. Donc, pour dire, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. Aujourd'hui, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, une grande partie de Lubero, donc Bunagana et Rutshuru sont occupés par Alliance Fleuve Congo et les agresseurs. Comme le cas. Donc il n'y a que 2 territoires seulement qui restent, c'est les 6 territoires, Walikale et Beni, qui ne sont pas contrôlés par les agresseurs sous la barbe de l'État, des autorités de l'état de siège. Donc pour Willy Michiki, l'état de siège n'apporte aucun fruit jusque-là, pendant 3 ans et demi. Madame, l'état de siège a démontré ses limites. Nous pensons sincèrement, nous sommes des élus du peuple, que si on mettait fin à l'état de siège aujourd'hui, 1 mois après, vous verrez la différence de rapport de force sur l'état. Parce que tous les militaires qui sont aujourd'hui préoccupés dans l'administration n'auront plus le boulot à faire, ils vont se retrouver au front militaire. La preuve, madame, aujourd'hui, quand vous regardez la ville de Goma, on ne dit pas assez, la ville de Goma est déjà tombée depuis longtemps, puisque vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de voie routière qui vous permet de quitter Goma, aller à Butembo, aller à Walikale, même aller à Bukavu. Vous voulez aller à Bukavu, une province voisine de Goma, vous devez entrer par Gisenyi au Rwanda, vous ressortez par Tchangungu pour entrer à Bukavu. Vous voulez aller à Beni, Butembo, vous ressortez par le Rwanda, vous entrez en Ouganda pour sortir à Kassini. Pourtant, nos sources sur place nous rassurent que les forces armées battent un travail de fond sur différentes lignes de front. On récupère plusieurs localités que vous ne voulez pas démontrer ici. Moi, je voudrais qu'on me cite une seule, pas deux, une seule localité perdue depuis 3 ans et demi qu'on a récupéré. Il y en a une assez. Seule, pas deux. Une seule seulement. Je vous dis une seule parce que je suis député national. Je vous dis, madame, que si ce que nous avons protesté hier dans notre chambre, c'est la dictature qu'on nous a imposée, toujours en recourant au nom du chef. Le chef de l'État était de bonne foi, mais cette mesure-là n'a pas produit d'effet. Puisqu'aujourd'hui, il ne reste que 2 territoires sur les 6, 2 territoires ruraux.
Donc, si Walikale le beurre aussi tombé, il n'y aura plus besoin de faire l'état de siège. Vous vous inscrivez en faux. Willy Michiki, s'il faudra maintenant lever cet état de siège, est-ce que vous pouvez nous donner des solutions de réchange? L'option était déjà levée qui consistait à requalifier l'état de siège. Et le chef de l'État avait déjà donné son accord. Quelques solutions de réchange. La solution aujourd'hui, d'abord, madame, c'est qu'il faudrait d'abord les effectifs que nous avons ne sont pas suffisants. C'est comme ça que nous avons proposé d'abord qu'on puisse avoir une unicité de commandement de nos forces vis-à-vis des agresseurs. C'est comme ça que nous venons de déposer une proposition de loi qui va faire intégrer les civils qui ont pris les armes et qui défendent la patrie, la nation, qu'on appelle communément Wazalendo, dans les FARDC et la police pour pallier à deux difficultés. La difficulté d'effectifs, mais aussi des unités de l'unité de commandement. Deuxième chose, nous venons dans la proposition de loi de donner le pouvoir aux députés et sénateurs de faire les contrôles parlementaires de l'administration de l'armée et de la police. Parce que là aussi, on a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de ressources qui sont données ici, mais qui n'arrivent pas au front. Or, notre contrôle parlementaire se limite seulement au ministère de la Défense et au ministère de l'élu de Walikale est député national du Nord Kivu. Willy Michiki est un prince, donc un coutumier. Donc s'il faut parler de ce que vous êtes, que faites-vous pour stopper cette invasion de manière mystique? D'abord, pas mystique. D'abord aujourd'hui, si mon territoire à moi, Walikale, les agresseurs ont peur, c'est puisque nous avons réussi, sous mon commandement, à organiser la résistance locale. Et Walikale fait 23 500 km². Donc, à partir de Walikale, c'est la même superficie que le Rwanda. Donc, si les autorités nous écoutaient hier, les collègues nous écoutaient, on ne pourrait plus continuer à proroger l'état de siège. On allait se concentrer sur l'organisation des ripostes à partir de Walikale. Donc, la possibilité est là, mais nous devons aussi voir aussi les aspects financiers. Une guerre, c'est les moyens. Aujourd'hui, je vous dis, madame, je suis député national, je pèse les mots, nous sommes en train, nous, le gouvernement de la République, de financer indirectement la guerre. Le Rwanda n'a pas de ressources. Mais pourtant, le commandant suprême de forces armées a ravitaillé, et même en matière de logistique, il a ravitaillé les forces armées. Le chef de l'État est de bonne foi. C'est comme ça que nous avons proposé à ce que les contrôles parlementaires soient étendus même à l'administration de l'armée. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition des FARDC, mais qui n'arrivent pas sur le front. Il y a des opérations retour qui se font. Même les munitions. On va prendre la dernière question. Monsieur Willy Michiki, le dialogue de Fayulu ne serait-il pas le vrai remède contre l'insécurité qui bat son plein dans la partie orientale du pays? Une petite réponse seulement, on va passer à autre chose. Je voudrais juste aller droit au but. Aujourd'hui, la guerre n'est pas une guerre intercongolaise. Nous sommes victimes d'une agression extérieure. Si Fayulu peut nous demander le dialogue avec les Rwandais, là je comprends, mais entre nous, ça n'aura aucun impact. Et puis, je ne suis pas partisan de la révisitation ou de la violation de l'ordre institutionnel aujourd'hui. Donc, le peuple congolais a tranché. Fayulu était candidat, il a perdu. Ce n'est pas à travers les dialogues qu'il peut aujourd'hui revenir aux affaires. Donc nous nous inscrivons à fond. C'est une solution qui ne produira pas d'effet, puisque même les gens de Fayulu sont à Nyiragongo, sont à Rutshuru, à Masisi, ils souffrent, ils sont à la belle étoile comme tous les autres. Merci beaucoup, messieurs Willy Michiki, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous allons revenir dans le tout prochain jour avec la même problématique. Merci. Merci madame pour l'invitation.